pense qu'on s'entend tous là-dessus. Il est grandement temps que les vraies affaires soient disputées, que la vraie saison commence. On va mettre ça sur le dos de la jeunesse du Canadien, mais j'ai pas aimé du tout la dernière séquence de l'équipe en saison régulière. C'est pas tant le dossier de 3 victoires et 3 défaites lors des 6 derniers matchs que la manière. 13 buts marqués seulement lors de ces rencontres, moyenne légèrement supérieure à 2 buts par match, c'est insuffisant. 17 concédés, pas catastrophique, mais pas parfait non plus. Moins 4 sur 6 matchs. Ils nous ont pas habitués à ça. Ils nous ont habitués, en fait, à beaucoup mieux encore tout récemment. Jacob Dobeš a encaissé la défaite à ses 2 derniers départs en accordant un total de 9 buts sur 58 tirs. C'est beaucoup trop. Encore une fois, la manière m'importe. Le gros gardien recru a paru nerveux et a semblé se tirailler avec la rondelle, contrairement à sa poussée vertigineuse des 2 derniers mois. Dans ces 2 matchs-là, il y avait les stats de début de campagne qu'il partageait de façon négative avec Samuel Montembeault. Seulement 3 en 23 avec un homme en plus lors des mêmes 10 derniers jours du calendrier. 4 en 29 lors des 8 matchs que l'équipe a disputés en avril. Pas toujours contre des puissances en plus, on s'entend. C'est à peine 14 d'efficacité. Heureusement, le hockey de série éliminatoire se gagne davantage à égalité numérique, mais quand même, tu veux être capable de tenir l'adversaire en respect sur le principe que s'il s'en va dans la boîte, ça se peut que tu scores au moins une fois sur 4. C'est pas trop demandé. Le 6 mars dernier, le tandem Gorton-Hughes a choisi de demeurer immobile, se refusant à surpayer afin de combler des besoins au centre du deuxième trio et sur le flanc droit de la défense. Une décision certainement réfléchie, défendable, qui s'appuyait sur l'arrivée souhaitée de Michael Age en fin de parcours et sur un club en santé de façon générale. Sauf que le CH a depuis perdu les services d'Alexandre Carrier et de Noah Dobson, 2 défenseurs droitiers naturels, exactement là où des renforts étaient souhaités. La graduation de David Reinbacher s'avère jusqu'ici rentable. Mais est-ce que le 5e choix total de l'encan 2023 peut prendre 20 minutes par match sur un top 4 contre le puissant Lightning en série, sans rien enlever au jeune espoir? J'ai bien de la misère à pas en douter. Montréal ne peut contrôler les décisions prises par Michael Age et ses conseillers, c'est vrai. Parions que Gorton-Hughes vont prendre plus de précautions lors des prochaines saisons. Comprenez-moi bien, j'accuse pas les architectes du Canadien de tous les torts. En santé, je demeure convaincu que Hage est déjà avec le CH, aurait même joué hier soir à Philadelphie. On ne contrôle pas les blessures, mais on peut ajouter de la profondeur juste au cas. C'est ça qu'on n'a pas fait le 6 mars dernier. J'ai adoré personnellement le match de Brendan Gallagher contre les Flyers. Vétéran guerrier a prouvé, un peu par l'absurde, il faut le dire, qu'il a sa place pour la vraie saison, du moins au départ de la série. Donnez-lui la chance. Ça fait longtemps qu'on parle de culture ici, là. Est-ce que quelqu'un incarne mieux la culture et l'ADN que l'on veut développer à Montréal que ce valeureux guerrier? J'hésiterai pas à lancer Gallagher dans la mêlée sur le 4e trio, en compagnie de Jake Evans et Philippe Danault, ce qui me permettrait de ramener Josh Anderson à droite de Oliver Kapanen et Zachary Bolduc sur la 3e unité. Alexandre Texier n'aurait pas beaucoup de chances de produire sur le flanc gauche d'Alex Newhook et Ivan Demidov. Le Français est en ralentissement et sa qualité de marquer en tir de barrage ne peut plus être utile en série éliminatoire. Il se retrouverait donc rapidement sur un siège éjectable. Kirby Dach pourrait lui ravir sa chaise et je crains que le coach s'assurera de visser le fragile Kirby à son alignement, même si ce dernier se le prend à 2 mains, il faut le dire comme on le voit, là, depuis son retour au jeu. Mettons que Saint-Louis perd patience avec le 77, que le cousin Texier ne génère rien offensivement. Il y a quelque chose qui me dit que pour apporter de la stabilité contre le Lightning, en offrant des options au centre et à court d'un homme, un vétéran comme Joe Veleno, qui est un des meilleurs de l'équipe au niveau des mises en échec, mériterait un départ aux côtés de Newhook et de Demidov. Défensivement, c'est pas mal plus compliqué. Il faut absolument espérer le retour d'Alexandre Carrier et un miracle de guérison rapide à Noah Dobson. Ce serait tellement plus simple et efficace. Si les 2 doivent déclarer forfait face aux Bolts, la marge d'erreur dans le tiers défensif décuple
Comme on l'a constaté contre les Flyers, avec le talent de Tampa en attaque, ça risque de ne pas pardonner. Un Jacob Dobeš acrobatique risque de ne pas suffire et ainsi le gros débat au Québec va indéniablement se porter à nouveau sur le choix du gardien pour le prochain match de la série. Il me reste une couple de jours pour refaire mes forces et surtout ma confiance, mais je me dois d'être très honnête ce soir et d'admettre que la dernière dizaine du Canadien et la dernière séquence de 6 matchs me laissent ce soir un petit peu perplexe.